Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo donc sur, encore une fois, la palette Anastasia Beverly Hills. J'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette palette. Je trouve que pour l'automne elle est juste parfaite. On a des teintes chaudes, on a de la nacre, on n'en parle ou pas, elle est vraiment magnifique. Donc aujourd'hui on va faire un maquillage un petit peu plus structuré avec. Je vais vous montrer un peu comment je fais mes dégradés. Et puis c'est parti. Donc on va commencer par le teint. Je vais commencer par appliquer ma base, donc toujours de chez Too Faced. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Elle permet de vraiment bien hydrater la peau. Elle prépare la peau au maquillage. Donc je l'applique en petits mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. On finit en tapotant. C'est vraiment hyper important, surtout de mettre une base. Ça permet vraiment à votre peau d'être préparée au maquillage, de la protéger également pour pas que les produits en fait pénètrent trop dans votre peau. Et elle permet également que le maquillage tienne un petit peu plus dans la journée. Voilà. J'enchaîne ensuite avec mon fond de teint. Donc je vais mettre celui-ci. Donc c'est l'Accord Parfait à l'acide hyaluronique de chez L'Oréal. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il lisse la peau, il l'hydrate en même temps, ça évite en fait de trop marquer, vous savez, les strips déshydratation. Il est léger au niveau du teint, il fait vraiment un effet seconde peau. Hop. Donc j'en applique un petit peu sur ma main et avec ma Beauty Blender, je vais venir l'appliquer. Hop. Donc vous voyez, il est vraiment très léger. Je dirais qu'on est sur une couvrance, allez, légère plus, quoi. Ah, donc je l'applique. Il est vraiment joli. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Ah, j'en ai sonné. Vous verrez la différence au niveau de l'avant-après. Je trouve qu'il a vraiment lissé ma peau. Il l'a en même temps hydratée. On n'oublie pas toujours de descendre un petit peu dans le cou, que ça ne vous fasse pas, vous savez, cette barre en fait. Hop, je fais l'autre côté. J'ai pris mon miroir, c'est la palette Natural Lust, je crois, de mémoire de chez Too Faced. Le miroir est génial. Donc pareil, je l'applique. J'en mets toujours un petit peu moins au niveau du front. Voilà. Un petit peu au niveau d'ici. Il est vraiment très chouette. Donc pour l'anti-cerne, pas de surprise, j'utilise le Fenty Beauty, donc celui-ci. Je l'utilise en teinte 230. Je trouve qu'il illumine vraiment bien le contour des yeux. Il apporte beaucoup de lumière. Puis, il a une couvrance quand même moyenne. Donc ça va permettre de camoufler un petit peu les cernes. J'en applique également ici. Donc au niveau de la zone T, là, au niveau du menton et de la lèvre. Hop. Parfait. Hop. Donc je viens bien intégrer mon anti-cerne à mon fond de teint pour éviter d'avoir trop de taches, vous savez, blanches. Et vous voyez tout de suite, en fait, on arrive à accrocher un petit peu plus la lumière au niveau du teint. Donc je fais également mes paupières. Hop. Une fois qu'on a appliqué donc l'anti-cerne, le fond de teint, on va pouvoir venir tout fixer. Donc moi je viens fixer avec la poudre, c'est KVD Vegan Beauty, c'est la poudre Lock It. Je trouve qu'elle est vraiment excellente. Elle apporte en fait de la lumière à l'intérieur. Vous avez une micro nacre qui permet de redonner un petit peu de luminosité au niveau de la peau, au niveau de la zone du contour de l'œil. Moi c'est surtout là, en fait c'est surtout au niveau de la zone T que je l'applique. Et il y a une peau mixte. J'avoue qu'au niveau de mes joues, j'en applique pas beaucoup, c'est pas nécessaire. Ma peau est plutôt déshydratée. Donc j'en applique, j'irai en fine couche pour vraiment fixer, mais j'ai pas besoin de trop rajouter de matière.
Donc on en applique surtout au niveau de la zone T. On vient bien insister. Ah, je vous invite à appuyer un petit peu en fait au niveau de votre houppette pour vraiment bien intégrer la poudre et fixer en fait les matières que vous avez mis en dessous. Voilà. Ensuite, je prends un gros pinceau. Je viens prendre un peu de poudre et je vais l'appliquer en légèreté. Parfait. Donc là, je dirais qu'on a notre base neutre. De ce fait, nous allons pouvoir passer aux sourcils. Donc on va pouvoir passer aux sourcils. Donc j'utilise la crème à sourcils de KVD Vegan Beauty. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Donc je vais venir commencer par travailler la queue de mon sourcil que je dégraderai vers la tête pour avoir le sourcil le plus naturel possible. Donc je prélève avec un petit pinceau très fin et je vais venir du coup retracer au niveau de la queue de mon sourcil. Hop, je reprélève un petit peu si besoin. Une fois que la queue de votre sourcil est faite, on va pouvoir venir souligner juste la tête. Et ensuite, je viens faire des petits mouvements de dégradé. Donc de ma ligne vers le haut de mon sourcil. En fait, le but étant, c'est de vraiment bien diffuser la matière entre la queue, qui est vraiment très structurée, et la tête de votre sourcil. Donc, on n'hésite pas à venir bien dégrader. Parfait. Je fais l'autre. Voilà. Une fois que mes sourcils sont faits, on va pouvoir passer aux yeux. Les yeux. Donc, comme je vous le disais, on va pouvoir utiliser aujourd'hui la palette Anastasia Beverly Hills, qui est vraiment très très belle. Vraiment, j'ai un réel coup de cœur. Ça faisait, je pense, très très longtemps que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur pour une palette. Donc, on va venir travailler avec des petites teintes un peu chaudes. Aujourd'hui, il fait gris, c'est monotone, il pleut. On va essayer de se donner un petit peu plus de chaleur. Donc, je vais commencer par appliquer la teinte Dune, donc celle-ci. Donc, je l'applique au niveau de l'extérieur. Par petites touches, vous voyez, pour commencer. Je remonte légèrement et je commence à créer mon dégradé. Parfait. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, on commence à créer son dégradé en petites touches. En fait, on balaye. Une fois que nous avons appliqué, voilà. Je vais continuer avec la teinte Sun Rose, donc qui est celle-ci, que je vais appliquer en transition, en continuité, pas en transition, en continuité. Je fais pareil de l'autre côté. Je commence à dégrader un petit peu vers le haut. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais venir... Qu'est-ce qu'on va appliquer? Eh bien, je vais reprendre la teinte Sun Rose en toute petite touche, d'accord? Et on va venir en fait dégrader notre espèce de marron un peu rouge en petite touche. On y va vraiment en finesse. Votre pinceau, vous le tenez vraiment le plus loin possible. En fait, plus vous allez le tenir loin, plus vous allez être en légèreté avec votre main. Je fais la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, tout de suite, vous avez votre dégradé qui se
sucré, plus vous irez en légèreté et plus votre dégradé va être en fait va être doux, va être bien dégradé quoi. Tout simplement. J'ai pas les mots. Enfin. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir structurer le dessous de l'œil. Donc moi j'utilise un pinceau très plat, vous voyez, il est vraiment très très fin. Je vais reprendre la teinte Dune. Je fais la même chose de l'autre côté. Parfait. Et je vais venir prendre un tout petit pinceau fin, un petit peu plus, vous voyez, un peu comme celui-ci. Et je vais rajouter la teinte Sun Rose pour dégrader. On n'hésite pas à remonter un petit peu pour dégrader en fait les contours de votre maquillage. Plus c'est dégradé, personnellement, plus je trouve que c'est joli. Voilà. Une fois que c'est fait, il nous reste une petite zone au niveau d'ici. Et donc là, on va venir appliquer... Moi, ce que j'aime, c'est appliquer un fard lumineux. Je trouve que ça réapporte beaucoup de lumière, en fait, au niveau du regard. Et je vais venir appliquer le fard Rose Fire. Donc, celui-ci, qui est un fard cuivre, un petit peu orangé, qui est vraiment très beau. Je vous invite vraiment à vous procurer cette palette. Si vous avez un coup de cœur comme moi et si vous avez le budget, vraiment, elle vaut le coup. J'aime vraiment beaucoup. Vous voyez la lumière? Je fais l'autre œil. Bon, on a quelques chutes. Mais bon, ça après... Moi, je dirais que c'est pas quelque chose qui me gêne, en fait. Si j'ai quelques chutes, je reprends, en fait, mon petit pinceau. Je balaye. D'où l'importance aussi de bien poudrer son teint, sinon ça accroche tout de suite. Hop. Et pour finir, je prends un petit pinceau boule en pointe, là. Je l'avais sorti. Il est là. Un petit pinceau de cette forme-là, en fait, un peu fluffy. Et je vais venir appliquer la teinte Noble. Donc, juste là, pour foncer un petit peu l'extérieur. Vous voyez, je trouve qu'au niveau de l'intensité, ça change vraiment tout. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Après, là, voilà. Moi, je reprends un petit peu pour redégrader légèrement mon foncé. Parfait. Ah, elle est vraiment belle, cette palette. Je ne sais pas si vous vous rendrez vraiment bien compte. Mais c'est vraiment très, très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Là, à ce moment-là, libre à vous. Soit vous rajoutez du crayon, soit vous laissez vraiment juste comme ça. Moi, je ne vais pas rajouter de crayon, mais je vais rajouter en fait un peu de fard noir au niveau de la racine de mon œil. Hop. Donc, vous prenez un fard noir, n'importe lequel, hein, vraiment. Essayez que ça soit un fard noir qui soit quand même bien pigmenté. Après, ça peut être un fard noir, mais ça peut être un fard aussi juste marron très très foncé. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le noir, voilà. Et je viens juste le rajouter en petite touche au niveau des cils. Et vous voyez tout de suite, je trouve que ça épaissit la ligne des cils. Donc on continue, on met le mascara. Mon mascara hors caméra, je trouve que vraiment le résultat est... Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que pour l'automne, c'est typiquement
Le maquillage assez sympa. En fait, on a des couleurs chaudes, on apporte un peu de lumière, on structure l'extérieur. Je vais continuer avec mon bronzer. Donc, c'est le bronzer de chez Dior. C'est le Dior Forever Natural Bronze. Et moi, je l'ai pris en teinte Warm Bronze. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est ni trop chaud, ni trop froid. Pour les peaux claires, il est, enfin, médium à clair, on va dire, il est plutôt pas mal. Donc, je vais venir l'appliquer là, au niveau de mon creux. En fait, je fais mon petit contouring en même temps. Et je réchauffe également mon teint. Il est vraiment beau ce bronzer. On n'oublie pas de faire le nez. Donc moi, je fais les arêtes de mon nez. Ça permet de, voilà, affiner un petit peu le nez, le dessous de la lèvre et on n'oublie pas l'ovale du visage. Parfait. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir passer au blush. Donc moi, j'utilise toujours, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, j'utilise toujours le Sweet on You de chez Sephora. Donc j'aime toujours autant. Et vous voyez, je trouve qu'avec un maquillage assez chaud comme ça, il est pêche en fait. Vous vous rendez pas bien compte, vous, parce que vous le trouvez très rose, je pense, au niveau de la caméra. Mais en réalité, c'est un corail. Hein. Donc on va venir l'appliquer sur le haut de ce qu'on vient de faire. Donc, on l'applique juste au-dessus du bronzer qu'on vient appliquer. D'accord? Donc, par petites touches, comme ça. Je le redis encore une fois, vous ne faites pas avoir. Il est très, très pigmenté. Donc, voilà. Hein, on tapote. Bon, vous voyez, je tapote comme ça et je viens de l'appliquer. Et on termine par l'highlighter. Donc l'highlighter, c'est toujours celui de chez Becca que j'aime vraiment. C'est toujours la teinte opale. Je trouve qu'avec ce blush, en fait, les deux teintes se fondent parfaitement ensemble. Et on va venir l'appliquer encore juste au-dessus du blush. En fait, c'est juste entre le blush et votre anti-cerne. Et moi, j'aime bien, en fait, je le dégrade un petit peu avec mon blush. Comme c'est un blush mat que je mets, j'apporte un petit peu de lumière à mon blush. Je trouve qu'en plus, il est vraiment joli. Je ne sais pas si vous vous rendrez vraiment bien compte, mais il est vraiment joli. J'en applique également donc sur l'arête de mon nez, au niveau du cœur de mes lèvres et le menton. Et ce qu'on peut faire également, si vous l'avez, vous reprenez un tout petit pinceau et on va venir l'appliquer dans le coin interne de votre œil. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Des fois, on ne sait pas forcément quel fard lumineux mettre. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre en fait votre highlighter tout simplement. Vous n'êtes sûr de pas vous tromper. À partir du moment où, bien entendu, l'highlighter est plutôt neutre. Si vous avez quelque chose de trop rose et que vous avez fait un maquillage vraiment dans les tons automnales, dans les tons marrons, etc., ça peut ne pas passer. Mais à partir du moment où on est sur une teinte, je dirais un peu rose gold, un petit peu champagne, un petit peu doré, etc., vous pouvez tout à fait l'appliquer en coin interne. On va continuer du coup avec les lèvres. Autour de mes lèvres, je vais venir appliquer donc le crayon de chez Huda Beauty. De chez Huda, hein, ça va être plus simple. Alors au niveau de la teinte, je la connais pas parce que je l'ai tellement utilisé, je l'ai tellement aimé que c'est vrai qu'il n'y a plus la teinte d'inscrite, mais c'est un neutre. Donc on va venir donc travailler le contour de sa lèvre. On n'hésite pas à dépasser un petit peu si vous voulez avoir un petit peu plus de volume. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer, donc c'est le rouge à lèvres brillant en teinte Victoire de chez 1944, je l'adore. C'est un beige, vous voyez, une teinte vraiment très très neutre. Hop. Et
quand on a fait un maquillage chargé au niveau des yeux, je trouve qu'il est vraiment super. Et voilà au niveau du résultat. Donc je suis vraiment contente, je trouve que cette palette elle est vraiment toujours aussi belle. Au niveau du résultat, vraiment je trouve que c'est vraiment le coup de cœur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si vous voulez que l'aventure continue entre nous. Et moi je vous dis à bientôt.